Donc bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons parcourir la section rapport trigonométrique et définition. Donc on va faire un retour sur les différentes définitions des 6 rapports trigonométriques, différentes équivalences et donc certaines informations sur la trigo inverse et théorème de Pythagore. Donc pour commencer, rapport trigonométrique, on a besoin d'un triangle rectangle. Donc on en a un juste ici, donc un beau triangle rectangle, et dans lequel, en fait, on va nommer, donc tout simplement par H, ici l'hypoténuse, donc qui est tout simplement le côté le plus long d'un triangle rectangle, opposé à l'angle droit. Et on a aussi indiqué ici avec un O et un A, donc O pour côté opposé, A pour côté adjacent. Opposé adjacent à quoi? Eh bien, à un angle. Donc ici, mon angle θ, donc j'ai mon petit symbole grec pour qui s'appelle θ. Ben, ici, mon côté adjacent à mon angle, ben, c'est le côté ici. Tandis que mon côté opposé à mon angle, c'est ici. Donc, si je fais juste parcourir ma ligne, donc juste ici, j'atteins mon côté opposé. Donc, un coup que ça, c'est clairement indiqué, eh bien, dans un triangle rectangle, on a 3 côtés, on pourrait aller jusqu'à créer 6 rapports trigonométriques. C'est-à-dire 6 rapports entre les côtés. Donc, les 6, on les a ici. Donc, sinus, cosinus, tangente, c'est nos 3 principales, c'est les 3 les plus connus. Et on a aussi ceux qui sont très près, coséquente, séquente, cotangente. Pour s'en souvenir, le petit truc, j'en parle tout de suite, qui est le SOHCAHTOA. Donc, pour les 3 premières, quand on parle du sinus, c'est tout simplement le sinus de l'angle. Ben, c'est mon rapport entre opposé sur hypoténuse, donc c'est le petit truc technique, là, mnémotechnique, SO, donc S, O et hypoténuse. Donc mon sinus de mon angle θ, ben, ça va être le rapport entre mon côté opposé divisé par mon hypoténuse. Donc ça, c'est pour mon sinus. Parfait. Cosinus, donc le K, juste ici. Donc le C, adjacent et hypoténuse. Donc, mon cosinus, ça va être le rapport entre mon côté adjacent divisé par mon hypoténuse. Juste ça ici. Et finalement, TOA. Donc, SOHCAHTOA. Donc, le T pour tangente, O pour opposé et A pour adjacent. Et on crée ainsi notre dernier rapport trigonométrique parmi les 3 de base qu'on a juste ici. Donc, le tangente, tout simplement, TOA, donc opposé sur adjacent. Toujours tangente de notre angle θ, qui était juste ici. On a aussi 3 autres rapports trigonométriques, mais il y a quand même des liens. Il y a quand même des liens ici qu'on va parler un petit peu plus loin au niveau des équivalences. C'est-à-dire que j'ai repris les mêmes côtés, mais au lieu de mettre pour le sinus opposé sur adjacent, ben, coséquente, qu'on va noter de cette façon-là, ben, c'est hypoténuse sur opposé cette fois-ci. Donc, c'est un peu le contraire de sinus, et il va y avoir un lien algébrique entre les deux qui va être nos équivalences. Donc, ça se ressemble beaucoup. Coséquente, je prends mon hypoténuse divisé par mon côté opposé. Séquente, lui ici. Donc, hypoténuse sur adjacent, cette fois-ci. Donc, hypoténuse divisé par adjacent. On voit que ça ressemble beaucoup au cosinus, mais on a inversé le rapport. Et finalement, cotangente, lui ici, ben, cette fois-ci, c'est adjacent sur opposé. Donc, ressemble beaucoup aux tangentes. Donc, voici, ça c'était pour les 6 rapports trigonométriques. Et il y en a seulement 6, on ne pourrait pas en formuler d'autres. Donc, on a les 6 possibles, finalement. Et ceux qui sont les plus connus, les plus utilisés, sinus, cosinus, tangente. Évidemment, on a déjà vu qu'il y avait plusieurs liens entre, exemple, sinus, coséquente, cosinus, séquente, tangente, cotangente. Eh bien, il y a des équivalences. Donc, c'est nos équivalences entre rapports trigonométriques qui sont notés juste ici. Et on peut facilement les démontrer. Donc, la page suivante, on va démontrer ces différentes équivalences trigonométriques-là. Donc, allons-y. Juste ici. Donc, si je cherche à démontrer les équivalences,
En fait, c'est des choses qu'il faut connaître. Savoir que cos50, exemple, c'est l'équivalent de 1 sur sinus. La démonstration, pas nécessairement à connaître, quoique elles sont quand même toutes assez faciles à refaire. C'est tout simplement de reprendre les différentes définitions puis d'utiliser des petites manipulations algébriques. Donc, sans plus attendre, je vais expliquer les 5 démonstrations qui sont juste ici. Donc, si je prends mon triangle rectangle qui est juste là, good. Donc je l'ai remis avec mon angle θ. Cos50, donc si je veux démontrer cette équivalence-là, eh bien, je peux très bien commencer avec 1 sur sinus. Good. Et maintenant, je me demande, bon, qu'est-ce que sinus de θ? Ben, c'était mon côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, je l'ai inscrit juste ici. Et étant donné qu'on a 1 divisé par ce rapport-là, ce qui est une fraction, bon, on peut tout simplement multiplier par l'inverse. Okay? Et à ce moment-là, ce que ça nous donne, ça va nous donner 1 fois h sur O, qui nous donne exactement la définition de cos50. Donc, c'est tout simplement une toute petite passe-passe algébrique qu'on a 1 divisé par une fraction, et ça nous fait 1 fois l'inverse, et pouf, on retrouve la cos50, tout simplement. Donc, ceci. N'oubliez pas aussi une autre façon de voir cette équivalence-là, je le mentionne dans la vidéo. Si cos50 c'est égal à 1 sur sin, ça veut également dire que sinus est égal à 1 sur cos50. Et c'est vrai pour les autres identités. On a juste à multiplier par sinus puis diviser par cos50 pour retrouver une autre type d'équivalence qui est la même en quelque sorte, qui est juste ici. Les autres démonstrations fonctionnent sensiblement de la même façon. Donc, si je prends B, comment montrer que sécante est équivalente à 1 sur cos? Eh bien, c'est exactement la même idée. On a 1 sur cos. Donc, cos étant adjacent sur l'hypoténuse, on se rappelle du saut κ-TOA. Et ensuite, ben, encore une fois, étant donné qu'on a une division par une fraction, on peut tout simplement multiplier par l'inverse. Et à ce moment-là, ça nous donne h sur a, qui est exactement notre définition de sécante. Donc, si on suit toutes nos égalités, 1 sur cos n'a pas le choix d'égaler sec de θ, finalement. La troisième, ici, le tan, est-ce que c'est égal à sin sur cos? Quand on fait des démonstrations, on essaie de commencer par le côté qui est le plus... souvent, une stratégie, c'est de commencer par le côté qui est le plus garni. Donc, je vais commencer par sin sur cos. Et dans le fond, je fais juste remplacer par les différentes définitions. Donc, sin, c'est O sur H. Cos, c'est A sur H. J'ai une division par une fraction. Donc, ma barre ici de fraction correspond à une division. Je vais tout simplement la remplacer par une multiplication de l'inverse. Donc, ça va me donner O sur H multiplié par l'inverse de A sur H. Donc, ça va me donner H sur A juste ici. Finalement, ben, ce qu'on remarque assez rapidement, c'est que mes H peuvent s'annuler entre elles. Donc, elles se simplifient. Et tout ce qui me reste, ben, c'est O sur A. Et on reconnaît à ce moment-là le TOA, qui est la tangente. Et on a terminé notre démonstration. On a juste à suivre toute la chaîne d'égalité pour obtenir que tangente de θ est égale bel et bien à sin de θ sur cos de θ. Je descends. Cotangente, exactement la même idée. Okay, donc, on remplace cos, on remplace sin, on simplifie les h et on obtient exactement la définition de cotangente. Et finalement, la dernière, le e, est-ce que cotangente est égal à 1 sur tangente? Bien, tout à fait. On peut, il y avait plus qu'une façon de le démontrer, mais si on reprend les différents résultats qu'on a obtenus précédemment, bien, 1 sur tangente, comme on a prouvé en C, juste ici. Okay. Donc, on peut très bien remplacer tangente par sin sur cos. Donc, ce qu'on fait à cet endroit-là. Et finalement, ben, on a tout simplement 1 divisé par sin sur cos, donc 1 fois l'inverse, donc qui va nous donner cos sur sin, et on obtient tout de suite le cotangente, qui est cos sur sin, comme on l'avait démontré en D. Simplement, ben, ça nous donne cotangente. Donc, on peut facilement prouver ces équivalences-là. Le but, souvent, ce n'est pas nécessairement de les reprouver tout le temps, c'est tout simplement de connaître les équivalences. On en a souvent besoin, donc que ce soit en différentiel ou en intégrale,
où est-ce qu'il faut parfois changer du tangente pour un sin sur cos. On peut parfois avoir besoin de changer un secant pour un 1 sur cos, etc. Donc, c'est des équivalences à connaître et à reconnaître.